changent pas leur vie et ils refusent de reconnaître la grandeur de Dieu. Le cinquième ange verse sa coupe sur le siège de la bête. Et la nuit enveloppe le royaume de la bête. Les gens se mordent la langue, tellement ils souffrent. Ils insultent le Dieu du ciel à cause de leurs souffrances et de leurs plaies. Mais ils continuent à faire le mal. Le sixième ange verse sa coupe dans le grand fleuve Euphrate et le fleuve devient sec. Ainsi les rois qui viennent du côté où le soleil se lève pourront passer. Ensuite, je vois sortir 3 esprits mauvais de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Ces esprits ressemblent à des grenouilles. Ce sont des esprits envoyés par Satan qui font des choses extraordinaires. Ils vont trouver les rois du monde entier. Ils veulent les réunir pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur dit: Voilà, je viens comme un voleur. Il est heureux celui qui ne s'endort pas et qui garde ses vêtements à côté de lui. Ainsi, il ne marchera pas tout nu et il n'aura pas honte quand les gens le verront. Les esprits mauvais réunissent les rois à un seul endroit. En hébreu, on appelle cet endroit Armageddon. Le septième ange verse sa coupe dans l'air. Une voix forte sort du temple. Elle vient du siège de Dieu et dit: Maintenant, c'est fait. Alors, il y a des éclairs, des bruits, des coups de tonnerre et un tremblement de terre très violent. Depuis qu'il y a des êtres humains sur la terre, on n'a jamais vu un tremblement de terre comme celui-là. La grande ville se fend en 3 parties et les villes de tous les pays s'écroulent. Dieu se souvient de la grande ville de Babylone. Il lui donne à boire une coupe pleine du vin de sa terrible colère. Toutes les îles disparaissent et on ne trouve plus les montagnes. Des gros blocs de glace tombent du ciel sur les gens. Les gens insultent Dieu à cause du grand malheur de cette pluie de glace. En effet, ce malheur est vraiment Apocalypse, chapitre 17. L'un des 7 anges qui tiennent les 7 coupes s'avance vers moi. Il me dit: Viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. C'est une grande ville située au bord de beaucoup d'eau. Les rois de la terre ont couché avec elle. Les habitants de la terre ont bu son vin en abondance. Et boire son vin, c'est se prostituer comme elle. L'Esprit Saint vient en moi, et l'ange me transporte au désert. Alors, je vois une femme assise sur une bête rouge. Cette bête a 7 têtes et 10 cornes, et elle est couverte des noms qui insultent Dieu. La femme est enveloppée d'un vêtement en beau tissu rouge. Elle est couverte d'or brillant, de pierres précieuses et de perles. Dans sa main, elle tient une coupe en or pleine de choses horribles. Ce sont les saletés de sa vie de prostituée. Sur son front, un nom mystérieux est écrit: La grande ville de Babylone, la mère des prostituées et des choses horribles de la terre. Je vois que la femme est ivre. Elle a bu en abondance le sang de ceux qui appartiennent à Dieu, le sang des témoins de Jésus. Quand je la vois, je suis vraiment très surpris. Alors, l'ange me dit: Tu es surpris? Pourquoi donc? Moi, je vais t'expliquer le sens mystérieux de cette femme qui est portée par la bête. Je vais t'expliquer aussi
le sens mystérieux de la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes. La bête que tu as vue, elle a existé, mais elle n'est plus rien. Elle va monter du trou sans fond et elle va être détruite. Certains habitants de la terre n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie depuis la création du monde. Ces gens-là vont être surpris en voyant la bête. En effet, elle existait autrefois. Maintenant, elle n'existe plus, mais elle reviendra. C'est le moment de comprendre les choses avec sagesse. Les 7 têtes sont les 7 collines où la femme habite. Elles sont aussi 7 rois. Parmi eux, 5 sont tombés. Le 6e gouverne en ce moment. Le 7e n'est pas encore venu. Mais quand il viendra, il restera peu de temps. La bête qui existait autrefois et qui n'existe plus est elle-même un 8e roi. Elle fait aussi partie des 7 rois et elle va être détruite. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui ne gouvernent pas encore. Mais ils recevront le pouvoir de gouverner avec la bête pendant 1 heure. Tous ces rois veulent une seule chose: mettre leur puissance et leur pouvoir au service de la bête. Ils vont lutter contre l'agneau, mais l'agneau sera vainqueur parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Ils seront aussi vainqueurs avec lui, ce que Dieu a appelé et choisi, ses fidèles. Ensuite, l'ange dit: Tu as vu le bord de l'eau où la prostituée habite, c'est-à-dire la grande ville. Ce sont des peuples, des foules, des pays et des gens de toutes langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles lui enlèveront tout ce qu'elle a et elles la mettront toute nue. Elles mangeront son corps et elles jeteront ses restes dans le feu. Oui, Dieu a mis dans leur cœur le désir de réaliser son projet. Les 10 cornes, c'est-à-dire les rois, seront d'accord entre eux pour mettre leur pouvoir au service de la bête. Cela durera jusqu'au moment où les paroles de Dieu seront réalisées. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui dirige les rois de la terre. Apocalypse, chapitre 18. Ensuite, je vois encore un ange qui descend du ciel. Il a un grand pouvoir et sa gloire éclaire la terre. Il crie d'une voix forte: Elle est tombée, la grande Babylone. C'est là que les esprits mauvais habitent maintenant. Tous les esprits impurs, tous les oiseaux impurs et dégoûtants se réfugient dans cette ville. Oui, elle a donné en abondance son vin à boire à tous les peuples. Et boire son vin, c'est se prostituer comme elle. Les rois de la terre ont couché avec elle et les commerçants de la terre sont devenus riches à cause de son immense richesse. Et j'entends une autre voix qui vient du ciel. Elle dit: Mon peuple, sors de Babylone. Ainsi, tu ne participeras pas à ses péchés. Tu ne souffriras pas à cause des grands malheurs qui vont la frapper. Oui, ses péchés montent jusqu'au ciel. Et Dieu se souvient des actions mauvaises de cette ville. Traitez-la comme elle vous a traité. Rendez-lui 2 fois ce qu'elle vous a fait. Dans la coupe où elle a mélangé sa boisson, versez-lui une boisson 2 fois plus forte. Elle a beaucoup aimé la gloire et la richesse. Rendez-lui donc autant de souffrance et de deuil. Elle dit dans son cœur: Je suis assise sur un siège de reine. Je ne suis pas veuve. Je ne serai jamais en deuil. C'est pourquoi
voici les grands malheurs qui sont pour elle. La mort, le deuil et la famine. Ils vont tomber sur elle en un seul jour et le feu va la brûler. Oui, le Seigneur Dieu qui la juge est puissant. Des rois de la terre ont couché avec elle. Ils ont profité de son immense richesse. Alors, en voyant la fumée du feu qui la brûle, ils pleureront sur cette ville et ils seront en deuil à cause d'elle. Ils resteront loin d'elle parce qu'ils auront peur de ses grandes souffrances. Ils diront: Malheur, malheur, Babylone, grande ville, ville puissante, 1 heure a suffi pour que Dieu te juge. Les commerçants de la terre pleurent aussi, et ils sont en deuil à cause d'elle. En effet, personne n'achète plus leurs marchandises, or, argent, pierres précieuses et perles, toiles fines, soie et beaux tissus rouges, toutes sortes de bois rares, toutes sortes d'objets en ivoire, en bois précieux, en métal solide, en fer ou en belle pierre, cannelle et autres épices, parfums, myrrhe et encens, vin, huile, farine et céréales, bœufs et moutons, chevaux et chars, esclaves et prisonniers. Les commerçants disent à la ville: Tous les produits que tu voulais avoir ont disparu de chez toi. Tout ce qui est richesse et beauté est perdu pour toi. Tout cela, on ne le trouvera plus jamais. Les commerçants qui sont devenus riches en faisant du commerce dans cette ville resteront loin d'elle. Ils auront peur de ces grandes souffrances. Ils pleureront et ils seront en deuil. Ils crieront: Malheur, malheur, cette grande ville portait des vêtements en toile fine et en beau tissu rouge. Elle était couverte d'or, de pierres précieuses et de perles. Mais 1 heure a suffi pour détruire tant de richesses. Tous les capitaines des bateaux, tous ceux qui voyagent sur la mer, les marins et les pêcheurs restent loin d'elle. Quand ils voient la fumée du feu qui la brûle, ils crient: Il n'y a jamais une ville comme cette grande ville. Ils jettent de la poussière sur leur tête. Ils pleurent et poussent des cris de deuil. Ils disent: Malheur, malheur, cette grande ville a couvert de ses richesses tous ceux qui ont des bateaux sur la mer, mais 1 heure a suffi pour la détruire. Ciel, réjouis-toi, la ville est détruite. Réjouissez-vous aussi, vous qui appartenez à Dieu, apôtres et prophètes. Oui, Dieu l'a jugée pour le mal qu'elle vous a fait. Alors un ange puissant prend une pierre aussi lourde qu'une meule pour écraser le grain. Il la jette dans la mer en disant: Voilà comment Babylone, la grande ville, sera abattue d'un seul coup. On ne la verra plus jamais. On n'entendra plus chez toi la musique de ceux qui jouent de la harpe, de la flûte et de la trompette. On ne trouvera plus chez toi ni métier ni artisan. On n'entendra plus chez toi le bruit du grain qu'on écrase. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Chez toi, on n'entendra plus la voix du jeune marié et de sa femme. Voici pourquoi. Tes commerçants étaient les plus puissants de la terre, et ta sorcellerie a trompé tous les peuples. De plus, chez toi, on a trouvé le sang des prophètes, le sang de ceux qui appartiennent à Dieu, et de tous ceux qu'on a tués sur la terre. Apocalypse, chapitre 19. Ensuite, j'entends la voix forte d'une foule très nombreuse dans le ciel. Elle dit: Chantez les louanges du Seigneur. Notre Dieu nous sauve. À lui la gloire et la puissance.
Ses jugements sont vrais et justes. Il a condamné la grande prostituée. Elle